Yokumama leleyo. Ayaraka. Ika mwisa ya yo. Yokumama leleyo. Ayaraka. Yokumisa ya yo. Yokumama leleyo. Yokumama leleyo. Yoselo maraka. Yokumama leleyo. On acclame le roi de rois. Nous acclamons le roi de rois. Nous acclamons le Seigneur des Seigneurs. Poussez les grands cris pour Jésus. Nous acclamons encore. Merci beaucoup. Et ceux qui sont derrière avancés. Et nous allons commencer notre programme. Jésus est au rendez-vous. Et il est le premier arrivé en ces lieux. Et j'aimerais que vous soyez vraiment libre dans vos mouvements. Nous sommes en train de continuer notre enseignement, notre séminaire. Là, nous sommes en train de vous enseigner sur la doublure. Mais aujourd'hui, nous allons voir comment fonctionne l'industrie du diable. Dans la production des doublures. Et je voudrais d'abord ouvrir une parenthèse. J'aimerais que vous puissiez savoir. Nous sommes en train de faire un événement qui est de très haute facture spirituelle. C'est le mariage des parents. Ça n'arrive pas toujours. Voilà pourquoi il faut que je vous explique cela. Vous êtes spécial. Parce que vous allez assister au mariage de vos parents. Aïe, 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 aïe. Je dis à ton voisin, et je suis spécial. Je suis spécial. Dis-lui, tu es aussi spécial. Tu es aussi spécial. Lorsque deux personnes se marient, ils ont une responsabilité, la principale de leur responsabilité, c'est de mettre au monde. Et quand Dieu a appelé Adam et Ève, il leur a dit multipliez, mettez au monde. Mais vous êtes des adultes, vous assistez à un autre mariage de vos parents. Et vous ne comprenez pas la réalité spirituelle de cette. Il y a beaucoup qui nous ont suivis. Il y a beaucoup qui prétendent être les enfants de ces ministères. Mais il y a beaucoup qui n'ont pas encore vu la grandeur de notre Dieu. Et si Dieu permet que nous puissions entrer dans cet événement, Dieu veut ta renaissance.
Nzambe alingi mbotama na yo lisusu. Et vous allez voir des choses qui vont se passer. Okomona makambo ekoleka. Après cet événement, Sima ya milulu oyo. les stériles doivent accoucher. Ba bikomba esekeli babota. Parce que les parents se remarient une deuxième fois. Ote baboti bazopala na pona mbala ya mibale. C'est que toi tu n'as pas eu Oyo zwate. depuis ta naissance. Kouta mbotama na yo. Ce mariage va ouvrir une nouvelle saison. Libala oyo kofungola ekeke ya sika. Si tu n'as jamais servi l'Éternel, Soki yo sala na lokolo te. si tu n'as jamais vu la grandeur de Soki Dieu yo mona na bonene ya Nzambe te. au travers de ces programmes, Na nzela ya linaka oyo. et l'Éternel va ouvrir une nouvelle saison. Kolo akofungola ekeke ya sika. Il y a des gens qui marchent avec la mort. Eza na Bible na bato batambola na kufa elongo. Il y a des gens qui sont condamnés Eza na bato bakatela bango etumbu. avec des maladies incurables. Na bokono ebike esila Le kato. mariage parental Libala ya baboti. vient apporter la renaissance. Ezali komema mbotama ya sika. Il faudrait que tu renaisses, Esengeli te obotama lisusu. que tu deviennes un nouveau-né, Okoma mwana abotami comme les sika. parents deviennent de nouveaux mariés. Kola baboti bakomi babala. Toi aussi, tu dois devenir un nouveau-né. Yo pe esengeli okoma moya. J'annonce prophétiquement Ezali kosakola na lesakoli. ton mariage, Bala na yo. ta procréation, Bota na yo. ta guérison, Bika na yo. tes voyages, Tembo na yo. ton élévation Kwami na yo. dans tes affaires. Isala na yo. Je suis en train d'annoncer prophétiquement, Koyebisa na esakoli. quand les parents se marient, Ntango baboti bazobala ils na. viennent pour donner naissance. Bazoya mpona kobota. Tu naîtras dans plusieurs domaines. Kobotama na mapemelo Tu ebele. naîtras dans le domaine que toi, tu n'as jamais vu. Kobotama na epimelo oyo Je connais les dieux que je sers. nayebi nzambe oyo nasalelaka. Je connais ce Dieu là où il m'a pris. nayebi nzambe wana epai nini aloa Je connais comment je traversais les montagnes avec lui. nayebi lolenge nini nakatisa bangomba elongo na ye. Et aujourd'hui, lelo il permet alingisi que mes enfants ete bana na ngai naissent de nouveau. babotama lisusu. Aïe, 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 aïe. J'aimerais que tu acclames très fort. nalingi obeta maboko makasi. J'aimerais que tu pousses des grands cris. nalingi okanga makasi na esengo. Pousse encore des grands cris. kanga lisusu makasi na esengo. Encore et encore. milolo milolo milolo. Que ça dépasse ton voisin. eleka wazali pembeni na yo. Encore. eza lisusu milolo. Encore et encore. milolo milolo milolo. Voilà pourquoi tala ntina wana c'est un événement sélectif. ezali milulu moko oyo ya kopona bato. Comme on vous a dit, lokola bayebisaki na bino dans ce ministère, vous êtes des milliers. na lotongo bozali koto na koto. Mais ici à Kinshasa, nous n'aurons besoin que de 100 personnes. kasi awa na Kinshasa tokozala bosengaka ya bato kama. Ce n'est pas parce que on veut limiter, mais c'est ça Dieu. ezali te ete mpo tolingi kosukisa ndenge wana mpo ezali nzambe nde Dans le alingi temps de la fin, na eleko ya suka le royaume des cieux est forcé. bokonzi na nzambe bazwaka yango na makasi. Ce sont les violents. eza bato ya Et makasi. vous allez voir, Ye bokomona dans cette soirée, na poka wana celui que toi tu pensais qu'il va être là, il ne sera pas là. moto oyo okanisa ite akozala wana akozala te. Il viendra en retard, nous aurons déjà fini les 100 billets. akoya na nsima na ntango mpe tokosilisa babiye kamba wana. Et donc c'est une sélection. ezali kopona. Donc ne le prenez pas à la légère. kozwa yango likolo likolo te. Et Dieu veut mpe nzambe alingi ete voir ceux qui veulent renaître. komona baoyo balingi Et ceux kobotama qui veulent renaître, mpe bao balingi kobotama ce sika sont les enfants. ezali bana. C'est ce que Dieu nous a donné. ezala nzambe oyo nzambe Et c'est là où on va cibler que celui-là est enfant ou il n'est pas enfant. ete wana azali mwana mpe oyo azali mwana te. C'est une grande opportunité. ezali baku ya monene. Et moi j'aimerais que chacun de vous soit plus violent que l'autre. mpe ngai nalingi ete moko moko na bino asala makasi koleka mosusu. Un matin vous vous lèverez, ndongo moko bokolamuka avant le 28 mars, liboso na le 28 mars vous trouverez que les billets sont finis. bokomona ete babie esili. On ne pourra pas faire autre chose. tokosala lisusu eloko mosusu te. Il n'y a pas d'autre fête en annexe. ezali teke mosusu oyo tokokanisa. Dieu nous a dit c'est seulement ça. nzambe alobi na biso ezali kaka oyo wana. Nous avons déjà l'approbation des pasteurs du Ghana. tozali na kondima ya babateli pate ya Ghana. Nous avons l'approbation des pasteurs du Nigeria. babateli pate ya Nigeria bango bandimi. Nous avons l'approbation des pasteurs de Londres. babateli pate ya Londres bango mpe bandimi. Et nous attendons l'aval des pasteurs des États-Unis. tozozela baoyo ya États-Unis bango mpe Et dès qu'ils bandima. donnent leur accord, soyo bango mpe bandimi. nous aurons toutes les invitations et on va envoyer les visas pour qu'ils viennent ici le 28. tokozala bainvitation nyonso mpe tokotinda bavisa mpo baya awa mokolo ya Et j'aimerais que tu sois celui pour qui
Dieu a créé cet événement. Si c'est toi, pousse un grand cri de joie. Si c'est toi, pousse un grand cri de joie. Acclamez le roi de rois. On acclame le Seigneur pour cette opportunité. Merci. Nous continuons notre enseignement. Nous vous avons enseigné ce dimanche sur Gédéon. Un jeune homme comme toi et moi qui ne comprenait pas ce qui lui arrivait. C'était un travailleur, un bosseur. Il faisait tout pour réussir comme toi tu le fais. Mais à chaque fois qu'il était proche du résultat, quelqu'un venait prendre sa bénédiction. C'était un peuple. C'était un peuple. Et on les appelait les Madians. Et Gédéon était pauvre. Beaucoup d'entre nous, nous sommes pauvres. Nous essayons de vivre dans tous les domaines de notre vie. Ce n'est pas ce que Dieu a écrit. Si vous regardez, en tant qu'enfant de Dieu, on ne peut pas vivre ce que nous vivons. Dieu notre Père, c'est lui qui détient toutes les bénédictions que vous voyez sur cette terre. Et nous, nous sommes ses héritiers. Comment un héritier d'un homme aussi riche que Dieu comment nous pouvons être pauvres à ce degré? Comment nous pouvons tout manquer? Nous sommes pauvres dans notre santé. Notre santé est malade. Si nous regardons, nous ne jouissons pas de tout ce que Dieu a mis dans notre corps. Il y a beaucoup d'insuffisances. Nous avons des problèmes dans nos poumons, dans nos sangs, dans notre système cardiaque, nos jambes et le rhumatisme. Nous avons plein de problèmes. C'est un signal de la pauvreté. Regardez ce que nous vivons. On est incapable de nous donner la joie. Nous n'avons rien. Pourquoi cela? Parce qu'il y a des choses qui nous échappent. Et la réponse, nous l'avons trouvée dans l'histoire de Gédéon. Gédéon était en train de pleurer. Il n'avait qu'une culotte déchirée. Il avait un polo déchiré. Il était malheureux. Il se servait même d'un arbre d'emprunt. Et il n'avait rien. Et Dieu va envoyer son ange. Et qu'est-ce que cet ange est venu faire? Il est venu le réveiller. Comme je suis en train de vous réveiller avec tous ces événements. Et avec tout ce que je vous dis, c'est pour vous dire, votre vie peut changer. Votre histoire peut changer. Les gens qui se moquent de vous aujourd'hui, ils peuvent être à genoux devant vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend et qui croit à cela? Si tu crois, dis Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Il y a des gens qui ne croient pas au changement de leur vie. Moi, je te serai posé
positif, si la maladie était un homme, cette maladie allait dire j'ai fait une erreur de venir t'attaquer. Parce que cette maladie a changé ma vie. Je suis devenu serviteur grâce à la présence de cette maladie dans mon corps. J'ai appris à connaître Dieu grâce à la présence de cette maladie. Ce qui devait être une malédiction, aujourd'hui j'ai dit merci la maladie, pourquoi tu es venu chez moi. Je parle à quelqu'un. Tout ce que tu as, le diable a investi en toi, j'aimerais que ça devienne une bénédiction. Que ça devienne une source de bénédiction. Que ton célibat devienne la source de ta bénédiction. Que ta pauvreté soit la source de ta bénédiction. Que les choses changent dans ta vie. Je crois que c'est possible. Je crois que Dieu peut le changer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend ce que je dis? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit à cela? Je voudrais que la maladie qui est sur toi t'ouvre les portes de bénédiction. J'aimerais que l'humiliation qui est sur toi t'ouvre les portes de l'élévation. Je parle comme un serviteur. Je parle comme un prophète. Que cette maladie, ta condamnation, ton humiliation soit le tremplin qui va te propulser vers le haut. Reçois cette prophétie. Reçois cette prophétie. Deviens grand. Parce que tu es grand. Recouvre ta grandeur. Dieu t'a créé grand. Tu n'es pas une seconde personne. Tu n'es pas quelqu'un de second rang. C'est toi le grand que Dieu a créé. Qui croit à cela? Si tu crois à cela, pousse un grand cri de joie. Pousse très fort le cri de joie. L'histoire de Gédéon, c'est l'histoire de nous tous ici. Il nous arrive de nous demander, mais qu'est-ce que je fais dans cette situation? Pourquoi moi? Pourquoi je ne trouve pas la solution comme les autres? Pourquoi mon ennemi est plus fort que moi? Ce sont les questions que Gédéon s'est posées. Et lorsque l'ange vient auprès de Gédéon, il lui dit, je te salue, vaillant héros, parce que l'Éternel est avec toi. Aïe, 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 aïe. C'est lui qui a Dieu. Il ne mourra pas pauvre. Il ne sera pas privé de sa bénédiction. Je suis en train de dire à quelqu'un, cherche Dieu dans la profondeur. Tu seras son témoignage dans ta génération. Cherche Dieu avec toutes tes forces. Ne regarde pas ce que les médecins te disent. Ne regarde pas ce que les autres disent de toi. Ne regarde pas le niveau de ta vie. Cherche seulement Dieu. Abandonne le péché. Abandonne le monde. Tu verras ce que Dieu va faire. Qui entend ce que je suis en train de dire? Je ne vous enseigne pas des choses en l'air. Quand je suis venu dans le ministère de mes parents spirituels, je venais du monde, avec des conséquences du monde. Au monde, j'ai travaillé avec les conseillers du président. J'avais la tête retournée. Et je vivais dans le péché.
La conséquence du péché m'a conduit à la mort. Et lorsque je viens à Dieu, je donne ma vie. Le Seigneur me démontre qu'il peut faire des choses que les hommes ne peuvent pas faire. Il y a certaines choses que tu cherches. Dans ta tête, tu penses que c'est un homme qui peut le faire. Il y a des gens qui pensent que si je rencontre tel, si je vois tel, il va me donner ce que je cherche. C'est une erreur. Quand Dieu veut agir, il peut se servir des hommes. Mais ce qui est important, il faut que toi tu marques Dieu. Et Dieu va envoyer les gens qui sont nécessaires à ton épanouissement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend ce que je dis? Si tu entends, dis Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. L'ange dit à Gédéon, tout ce que tu vois, c'est la doublure satanique. C'est pas ce que Dieu a écrit. C'est ce que le diable a écrit. J'aimerais que tu dises à ton voisin, ce que tu vis, c'est ce que le diable a écrit. Ce n'est pas Dieu. Dis-le encore, dis-le à celui qui est à gauche, à droite. Encore. Encore. Acclamez le Seigneur. Pourquoi je vous fais dire ça? Pourquoi je vous fais dire ça? C'est parce que Dieu est amour. Dans l'amour de Dieu, il n'y a pas un seul espace où Dieu pense te faire souffrir. Même quand tu es dans le péché, Dieu a pitié de toi. Je vous donne l'exemple. Moi, je venais du péché. Je n'étais pas encore entré dans une église. Je n'avais pas encore vu un pasteur. On ne m'avait pas encore enseigné la repentance. Mais quand je mourais à Opala là-bas, je me suis souvenu de Dieu. J'ai dit à Dieu, on dit que tu es bon, Jésus. Si réellement tu es bon, permets-moi de sortir de ce lieu. Je rentre dans ma famille pour que j'aille mourir dignement. Imaginez-vous, je n'ai pas encore rencontré un pasteur. Je n'ai pas fait la repentance. Je vous montre la miséricorde de Dieu. Je n'ai pas fait la repentance. Non, je n'ai pas fait ça. Je dis à Jésus, si tu es bon, en quelque sorte, prouve-moi que tu es bon. Que je sorte de cet endroit pour que j'aille mourir. Parce que je savais que cette maladie était incurable. Et regardez l'étonnement. Moi qui étais resté alité pendant plus d'une année. J'étais en train de pourrir dans mon lit. Jésus vient le même jour. Je me lève et je marche. Et je sors de cet endroit. Donc ça veut dire quoi? Si tu donnes l'importance à Dieu dans la recherche de tes solutions, Dieu peut te donner une guérison spéciale. Une guérison qui ne suit pas les normes. Moi, un pécheur, Dieu déplace son fils Jésus. Dieu déplace son fils Jésus pour venir
Mais réveillé de mon lit de la mort. Mais la miséricorde de Dieu est formidable. J'aimerais qu'on acclame la miséricorde de Dieu. Voilà pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un, le péché ne te tuera pas. La conséquence de ton péché ne te tuera pas. Puisque tu es entré dans cette maison, les cliniques de Dieu, la miséricorde de Dieu, je te communique la vie. Si tu n'as pas la vie, moi je te donne la vie. J'ai reçu gratuitement. Je n'ai pas mérité. Je n'ai pas payé de prix. C'est Jésus qui a payé pour moi. Il m'a démontré qu'il n'est pas allé jouer à la croix. Il est allé me racheter. Je suis vivant grâce au rachat de Jésus. Ce n'est pas à cause de ma prière. Ce n'est pas à cause de ma repentance. Ce n'est pas à cause de mes bienfaits. À cause du sang versé à la croix de Golgotha de mon Seigneur. Acclamez la miséricorde de Dieu. Et l'ange vient dire à Gédéon, tout ce que tu vis, c'est la doublure de ta vie. C'est la doublure que le diable a confectionnée pour ta vie. Et il lui dit comment? Il dit, va entrer dans la maison de ton père. Tu verras qu'il est érigé un autel qui a fait que tu deviennes pauvre comme tu es. Voilà pourquoi aujourd'hui je voudrais vous enseigner sur comment fonctionne l'industrie des doublures du diable. Comment le diable agit. J'aimerais que vous soyez très attentionnés. Et parce que je sais que quelque chose va se passer dans votre vie. Qui croit à cela? Acclamez très fort le Seigneur. Nous allons rapidement prendre nos Bibles dans le livre de 1 Roi, chapitre 3, versets 16 à 22. tokozwa biblia na biso na buku ya yambo ya bakonzi mokapo ya misato tokomana molongo ya zomi na motoba te tuku mibale na mibale tokotanga na kombo na Yesu. Alors deux femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit: Pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison et je suis accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitions ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés tandis que ta servante dormait et elle l'a couché dans son sein et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit: au contraire, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua: nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi. La parole du Seigneur.
Acclamez très fort la parole de Dieu. Acclamez Jésus-Christ de Nazareth. Acclamez encore plus fort. C'est Jésus que nous acclamons. Il est la parole de Dieu. Suivez-moi attentivement. Cette histoire se déroule au milieu de la nuit. La nuit symbolise les ténèbres. La nuit symbolise les ténèbres. Le ténèbre. Le ténèbre, c'est le domaine de règne du diable. Et il y a deux choses, deux éléments qui caractérisent cet enseignement. On parle de deux prostituées. Je vous ai enseigné ici, la prostitution, ce n'est pas seulement lié au sexe. La prostitution sur le plan spirituel, c'est se détourner de Dieu et de la parole de Dieu. C'est ça la prostitution. Celui qui adore les idoles est prostitué. C'est lui qui s'agenouille devant les statuettes, c'est un prostitué. C'est lui qui a tourné le dos à Dieu est un prostitué. Mais dans ce texte, on nous parle de deux prostituées. Le premier prostitué, spirituellement, c'est le diable qui est venu habiter sur la terre. Et cette maison où ces deux prostituées s'est retrouvées, c'est l'image de la terre. Le diable qui descendit sur la terre. Et il est venu habiter avec l'homme qui est pécheur, qui est le deuxième prostitué. Beaucoup d'entre nous, même nos parents, ils nous ont conçus sans Dieu. Beaucoup d'entre nous, ils n'ont pas été conçus avec l'aval de Dieu. Nos parents étaient sous l'emprise des lois, des coutumes. Ils nous ont conçus sous l'influence de la sorcellerie familiale. Loin de Dieu. Ça veut dire que nous sommes nés dans les ténèbres. Et cette histoire, c'est l'image de l'humanité face au diable. Et on nous montre ce qui se passe lorsque l'homme est dans le ténèbre. Lorsque tu es dans le ténèbre, tu n'as pas Dieu. Le diable viendra vivre avec toi. Et le combat spirituel, c'est un combat individuel. Ne te dis pas, le diable va nous attaquer. Le diable attaque chacun selon sa spécificité. Chez l'un, il attaque peut-être dans l'ivrognerie parce qu'il est ivrogne. Chez l'autre, il attaque peut-être dans l'impudicité parce qu'il est impudique. Chez l'autre, il attaque dans la convoitise parce qu'il veut prendre les choses d'autrui. Donc la manière dont le diable nous attaque n'est pas pareil. À chacun a son degré d'attaque selon l'image de nos faiblesses spirituelles. Voilà pourquoi on nous montre dans cette maison il y avait deux. Il y avait le diable et il y avait toi.
Il y avait moi. Il y avait lui. 2 personnes. On nous dit que Dieu, même si tu es dans les ténèbres, Dieu continue à bénir. Regarde le souffle que tu respires. Dieu ne dit pas tu es pécheur, tu as un peu seulement d'oxygène, mais celui qui croit en moi qu'il ait beaucoup d'oxygène. Non. Malgré notre nature pécheresse, Dieu continue à nous approvisionner de sa bénédiction. Vous allez voir, même une femme prostituée dans les bars, il peut se retrouver grosse. Il peut même se marier dans sa prostitution. Il peut même acheter des maisons. Et la Bible nous montre que cette femme qui vivait avec le diable, qui est représentée par une femme prostituée, elle représente nos parents. Et cette femme va avoir un enfant. C'est notre naissance. Et la Bible dit, pendant que notre mère qui nous a conçus, et nous portait, mais comme c'était dans les ténèbres, dans le noir et au milieu de la nuit, elle s'est endormie. Et au milieu de la nuit, le diable qui ne dort jamais, il est venu prendre l'enfant vivant pour le remplacer par un enfant mort. Regardez le fonctionnement de l'industrie de doublure du diable. C'est pendant notre séjour dans les ténèbres que le diable change notre vie. Regardez, cette femme, elle allaitait son enfant avant de dormir, et quand elle dort et elle se réveille, elle regarde l'enfant et se réalise que l'enfant était mort. J'aimerais que tu dises une bénédiction sans vie. Une bénédiction sans vie. Dis-le 3 fois. Une bénédiction sans vie, une bénédiction sans vie. Une bénédiction sans vie, une bénédiction sans vie. Suivez-moi très bien. Cette femme tient sa bénédiction. Quand elle regarde, mais l'enfant n'a pas de vie. C'est l'image de nos vies. Le diable a changé la vie par la mort dans le domaine de nos vies. Nous nous réveillons. Au lieu d'avoir la vie, c'est la mort. Cette femme regarde et dit, mais comment? Ça c'est mon enfant. Mais le mien avant de dormir, il vivait. Mais comment je peux avoir un enfant sans vie? Cet enfant sans vie, c'est toi. Dieu t'a mis au monde, t'a créé pour accomplir des choses vivantes. Dieu ne t'a pas créé pour la mort. Le diable, pendant que nous sommes dans les ténèbres, il vient changer la vie par la mort. Voilà pourquoi parmi nous, il y a des gens qui ne peuvent pas se marier. Même si tu prends une femme, tu mets dans sa maison, il ne se mariera pas. Même si tu prends une femme, tu mets dans sa maison, il ne se mariera pas. Même si tu prends un homme et tu dis, va épouser cette femme, il ne se mariera pas. Il y a des gens qui ne peuvent pas sortir de la prison. Même si tu lui dis, sors de la maison familiale, il ne sortira pas. Même si tu lui donnes une maison, le feu va prendre cette maison, il va rentrer dans la parcelle familiale.
Regardez la bénédiction sans vie. C'est ce que le diable fait dans le ténèbres. Beaucoup d'entre nous, nous ne pouvons pas porter la vie dans notre mariage, dans nos enfants, dans nos affaires, dans tout ce que nous entreprenons. Nous portons la mort à la place de la vie. Regarde, tu es une belle femme, plein d'intelligence, mais aucun homme ne peut te marier. Regarde, tu as des diplômes, mais personne ne peut t'engager. Regarde, tu es dans les mariages. Tu es dans les mariages. Mais ton mari ne t'aime même pas. Toi-même, tu sens qu'il ne t'aime pas. Tu fais tout ce que tu peux. Mais tu vois que cet homme ne t'aime pas. Parce que tu es une bénédiction sans vie. Je suis en train de parler à quelqu'un. Nous sommes tous victimes du diable. Si le diable n'existait pas, nous allions avoir la meilleure vie sur cette terre. Nous sommes victimes du diable. Si le diable n'existait pas, les maladies qui nous rongent n'allaient pas être dans notre corps. Cet enseignement, je viens le donner à quelqu'un qui est dans cette salle. Je veux te dire, tu n'es pas une bénédiction sans vie. On a changé ta bénédiction par la mort. On a changé ton mariage par le célibat. On a changé ta procréation par la stérilité. On a changé ta bonne santé par la maladie. Ce matin, ce soir, je voudrais que tu te réveilles, que tu dises, ça ce n'est pas moi, ce n'est pas ma vie, ça ce n'est pas moi. C'est la manière dont tu vas réclamer que le ciel va intervenir. Cette femme a vu l'enfant mort dans ses mains. Elle a dit, je ne suis pas avec quelqu'un d'autre. Je ne suis pas avec quelqu'un d'autre. Je ne suis qu'avec toi, le diable. Dieu ne m'a pas donné la mort. Dieu ne m'a pas donné un enfant mort. Non, Dieu ne m'a pas donné. Tu es un menteur. Comment toi, le diable, tu peux avoir un enfant vivant entre tes mains, pendant que moi, enfant de Dieu, j'ai un enfant mort. Il faut que ça change. Donne-moi ce qui m'appartient et prends ta mort, prends ton échec. Tu as été dépouillé par Dieu au ciel. Tu ne viendras pas me donner ton échec. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend? Il y a certaines choses qui persistent dans notre vie. C'est parce que nous ne savons pas parler à notre ennemi. Nous acceptons ce qu'il nous impose. On te dit tu ne peux pas concevoir. On te dit tu ne peux pas avoir un mariage. On te dit que tes affaires ne marcheront pas. Toi tu acceptes. Il ne faut jamais accepter. Je vous interdis l'échec en ces lieux. Dieu n'a pas écrit l'échec dans votre vie. Tous les domaines d'échec de votre vie, c'est la signature du diable. Voilà pourquoi il faut vous battre. Il faut dire au diable, tu dois me donner mon enfant qui est en vie. Donne-moi mon mariage. Donne-moi ma procréation. Donne-moi, donne-moi, donne-moi. Nous sommes avant-hier. Je suis à Brazzaville. Je suis sur le point d'aller enseigner. Ce couple-là m'appelle. Venez.
En train de pleurer au téléphone. bazolela na téléphone. Papa, non, ça ne va pas. L'enfant est entre la vie et la mort. Abenga papa wa moyete mwana zokufa. Il n'arrive pas à respirer. Aloko kasuko pe matin. J'ai vu plusieurs appels. Babenga kinamba lebele. Moi, je suis sur le point d'aller enseigner. Ngana koma pembe na kinakotea. Et je vois, papa, ça ne va pas. Papa moyete yao. Je les écoute. Ayuki bango. Ils disent que papa, ça ne va pas, l'enfant n'arrive pas à respirer, c'est la mort. Donne-moi un peu le micro. Allez-y. Acclamez très fort le roi. Acclamez très fort le Seigneur. Merci. Acclamez très fort. Nalingoloba. Okobomao yangaite. Yo Satana. Okoboma mwana langaite. Okoboma libala langaite. Okoboma lipamboli langaite. Allez banda kobondela. Ozobeta maboko. Ozotera. Beta maboko. Yebisa Satana, yo Satana, libamboli nanga, okoboma yango te, libala nanga, okoboma yango te, misala nanga, okoboma yango te, liata na se, beta maboko, lolenge so beta maboko, ezo Salomon, na kombo na Yesu. Nalingi onyatala se, ozotomboka. Nalingi ozoganga kofanda kimia te lelo eza lelo. Viens ici, viens. Kofanda kimia esprit de mort, esprit de mort. Niatana se kolomate oya yo Satana akosui bango te oya yo Satana akokendela yango te beta maboko niatana se. Nalingi otomboka lobila nakondima te naza pauvreté naza mokeleli te naza pe maladi te Satana okochange plan nzambe te.
nalingi obeta maboko ozonyata na se oza moto alokuta niata na se bisa satana oza moto alokuta yanga okokendela yango te sante na nga mwana na nga libala na nga mbongo na nga musala na nga okokendela yango te niata na se beta maboko niata na se beta maboko yebisa satana oza moto alokuta oza moto alokuta moto alokuta kolemba te niata na se beta maboko loba jamais okobotola nga bomoi na ngai te jamais okopesa nga ekufa te yo satana zwa liwa na yo zwa kufa na yo tikanga nakende alebanda kobeta maboko ozotoboka ya beta maboko niata na se zongisela satana kufa na ye zongisela satana esheki na ye zongisela satana molili na ye niata na se beta maboko esprit de mort esprit de mort sors de ce corps, sors, libère ce corps, sors de ce corps, au nom de Jésus. Tomboka, lelo eza lelo, boya liwa ya bana na yo, ya mobali na yo, ya mwasi na yo, ya mombongo na yo, ya libala na yo, boya tomboka boya liwa na pokwa lelo mandako boya liwa yebisa satana oza moto lokuta liwa na ye zongisela ye esheki na ye zongisela ye niata na se tomboka beta maboko niata na se kolomba te zongisela satana liwa na ye ezonga moto nyonso osi bamemi yo na kunda nazofungola kunda oyo bakanga yo nazobimisa esprit ame mpe corps na yo oza mokufi te sors au nom de Jésus ozobeta maboko ozoloba nazobima naza mokufi te beta maboko niata na se beta maboko yebisa satana naza mokufi te bima naza mokufi te bandako bima na kufo bakotisaki yo bandako bima na simetere bakotisaki yo bandako bima na zambo bamemaki yo bandako bima kolomba te niata na se bima bisika nyonso o diable amemaki yo bima zwa semence moko eza semence ya offrande ya révolte lobanga na koeshue te na kokufa te yesu azali ntongo na ngai na kokunda mpe te satan luka baoya yo ndako na ngai te bomoi na ngai te moto akokufela ngai na maboko aza te osambo nde mopanga ekosilisa bitumbu tozeli yo tote motema komono na lokuta toyoka te losambo nde mopanga
ekosilisa bitumbu tozeli yo totemotema kombono na lokuta tekate mitima ebele ezosila te ata mopepe boyo ningisa nzete elika etuninga soki tokontinue alliance osala na nga elongoli kofanda yayangana banda na yo bomone natikelo nini ata bitumbu elekelinga losango mololo makasi. Il fait 20h15. On doit arrêter. Je vous demanderai d'arriver un peu plus tôt pour que nous ayons le temps de prier abondamment. Demain, nous allons approfondir cet enseignement sur la doublure. Nous allons nous lever et nous allons faire la prière de clôture. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Nous t'élèvons. Nous t'élèvons. Nous t'élèvons. Nous t'élèvons. Nous t'élèvons. Alléluia. Alléluia. Éternel Dieu, nous te bénissons. Te disons merci pour ce moment d'intercession, de prière. Merci pour l'enseignement. Merci pour les bénédictions liées à l'enseignement. Nous te recommandons ton peuple qui sort de ces lieux remplis et bénis. Dans le nom de Jésus, nous avons prié et disons Amen. Amen. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Amen, amen, amen.